Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va voir avec vous comment est-ce qu'on traite la paye au niveau de ProTime. ProTime, comme je voulais le dire, c'est un logiciel ou un ERP qui est très tout en un. Il y a la comptabilité, je commence toujours par là pour vous dire que avec ProTime, on peut traiter la comptabilité, on peut gérer donc la facturation, donc la gestion des commandes et tout le reste. Nous avons les devis, nous avons la facturation, nous avons les stocks, nous avons les services clients. Et nous avons aussi la partie gestion des ressources humaines qui se trouve ici. Alors, à partir de gestion des ressources humaines, déjà, vous voyez que le tableau de bord, ça se présente comme ceci. Vous avez les employés actifs, vous avez la masse salariale globale qui se présente ici. Nous avons les présences, taux d'absentéisme. Donc, ça vous donne déjà, en fait, ici, un résumé de comment est-ce qu'il fonctionne. Les indicateurs clés de la paie. Nous ne sommes pas là. Nous sommes ici au niveau de la partie employée. De la partie employée, ici, c'est là où on va inscrire, en fait, nos employés. Alors, on va pouvoir les configurer aujourd'hui de cette façon. Ici, c'est la partie où tu vas ajouter, tu vas télécharger la photo de la personne, de l'employé. Tu as son nom, le prénom, la date de naissance. Bon, on peut déjà faire brancher une carte à la personne devant vous. Je vais dire que, par exemple, il s'appelle Joseph. Je vais dire, par exemple, Joseph. OK. Joseph, le prénom ici de celui que je vais enregistrer ici s'appelle Joseph. Si vous avez déjà enregistré Joseph, alors, je recommence. Tac, Tabil, dit Malanda. Malanda. OK. Date de naissance de Joseph, je clique ici et puis je vais aller sélectionner. Ou soit je peux mettre même comme ceci pour choisir l'année. Comme je peux aussi le faire comme ceci, regarde. Je peux tabuler comme ça et j'arrive à l'année, je vais dire qu'il est né en 1980. On va dire comme ça. Alors, on adresse mail, on va mettre ici, on va dire par exemple c'est Joseph, hein, Joseph, on va dire arrobase gmail.com. D'accord? Et le numéro de téléphone, on a 00 05 600 30 56 par exemple. Et on dit Joseph est donc marié. On va dire qu'il est marié. Père de nombre d'enfants. On cherche 5 enfants. On peut mettre l'adresse. Carte nationale d'identité. On peut mettre ici. Il a un CNI. On va dire 10. Voilà. On se donne ici son adresse. Il est à Mikalo. Euh, 34 rue Paris. Ensuite, Mikalo. Donc, ça, c'est l'adresse. OK? J'ai mis l'adresse et ici, personne a contacté en cas d'urgence. Ça veut dire que Joseph, comme il est marié, on va juste dire que c'est Madame Joséphine. Madame Joséphine. Madame Emeline Malonda. Donc, Malonda, c'est sa femme. Malonda. Donc, c'est sa femme qui est Malanda. Et on va mettre le numéro de sa femme. Et on va mettre ceci, par exemple. C'est le numéro de téléphone de sa femme qu'il faut contacter. On va dire qu'il est loin. L'un, c'est un conjoint. Épouse. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, j'établis, on va descendre encore ici pour choisir l'immatricule de Joseph. L'immatricule, c'est professionnel. C'est-à-dire, dans son badge, sur son badge, il y a un numéro qui lui est affecté. C'est-à-dire que c'est MT 834, par exemple. Poste, il est quoi? Il est contrôleur. C'est-à-dire qu'il est contrôleur. On va dire que le département opérationnel. La chose que le département, Joseph travaille et des opérations, par exemple. Il y a un contrat à durée indéterminée qui ne se termine pas, car ce cadre professionnel, il est agent de maîtrise. On peut mettre le numéro, voilà.
Et on tabule, il est payé au forfait mensuel ou bien il est payé, je dis au forfait mensuel à 600 000. 600 000. D'accord? Ça, c'est 600 000. Alors, tabule, hein, je viens ici, on a tout fait. On a bien salaire forfaitaire en francs CFA. Hum. Ici, on peut mettre le numéro du NIU, carte fiscale, carte bancaire, CNCS. CNCS, on va dire que 200, ok. NIU, on peut mettre le numéro de compte bancaire, tu mettras ici. Et en fait, tu as créé, tu enregistres. Bon, on va voir si c'est enregistré. C'est juste qu'on ferme ici. On va voir. Ah, alors, attendez, on dirait que ça c'est pas enregistré, hein. Ah oui, ça c'est pas enregistré, il y a un problème. Attendez, pourquoi c'est pas enregistré? On va encore essayer. Euh, je sais que c'est pas enregistré. Je sais pas si j'ai pas fait les choses. J'ai fait n'importe quoi, hein. Là, je vais juste essayer, juste pour tester. Pardon, si ça va s'enregistrer ou pas. Matricule, MP, ok, je vais cliquer ici dans le salaire. Euh, ok, agent de maîtrise. Neuf, on avait pas mis ici. On a pas mis. Je change et tac, je vais cliquer ici, enregistrer. En principe, je vais mettre enregistrer. En réalité, quand j'ai cliqué ici, enregistrer et enregistrement. OK. Là, c'est enregistré. Joseph Malanda a été enregistré. On devient maintenant à quatre employés qui est là. Donc, Joseph Malanda. Je n'avais pas mis. Bon, je peux encore modifier. Je peux encore modifier. Si je viens ici, clique. Parce que je n'avais pas mis, je pense, quelque chose. Je peux encore modifier pour remplacer les informations. Euh, Là où j'ai pas mis les informations, mensuel, poste, il est comptable. Bon, je peux mettre ces personnes comptables et je mets à jour. OK, je pense que c'est bon. Je peux fermer. Hum, c'est pas enregistré alors. Parce que c'est les fonctions, je le vois ici. Mais je vois ici, ça c'est pas enregistré apparemment. Donc, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu as vu un peu comment. Alors, on va aller encore dans d'autres choses. On est sur quatre employés. Et ce que tu vas remarquer, c'est sur chaque plan que tu vas choisir, il faut voir, il y a le plafond des employés, des salariés que tu peux enregistrer. Sur ce plan, moi, je suis à 50 salariés maximum. Donc, à 50 salariés maximum, c'est le plan parc professionnel. Donc, tu vas voir ça ici, 4 sur 50. Donc, là, je sais quand je vais atteindre 50, je ne pourrai plus enregistrer des salariés. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Après, quelque chose d'autre, ici, c'est un petit tableau de bord et pour marquer les présences, et ainsi de suite. Donc, moi, je prends ici la partie paye. C'est de la partie où tu vas avoir les informations, traitement de la paye. Tu peux faire le traitement de la paye et te donne un peu les,
les informations un peu les plus spécifiques ici. Mais avant de faire la paie ici, il faut que tu puisses d'abord paramétrer ta paie. Paramétrer ta paie, tu dois venir sur d'abord les éléments de la paie. D'accord? Et ici, c'est les éléments de la paie, c'est ce que tu peux appliquer soit sur tous les salariés ou sur certains salariés ou d'autres. Par exemple, pour tous les salariés, il y a des, leur salaire de base est déjà défini. Maintenant, il faut considérer que est-ce qu'il y a des primes auxquelles ils peuvent avoir euh, accès et tous. Soit ce sera de manière récurrente, soit c'est le mois concerné. On va dire par exemple qu'ils ont droit à une prime d'ancienneté. Alors la prime d'ancienneté sera calculée sur la base sur tous les salariés par exemple. On va dire on applique la prime d'ancienneté. Et la prime d'ancienneté sera un pourcentage qui doit être appliqué. On va dire par exemple c'est 5% du salaire. D'accord? Et ce sera récurrent tous les mois, mais c'est soumis à la CNCES. Mais cette prime va être assortie normalement, euh, soit c'est un montant fixe, ou soit sur le pourcentage des salaires. C'est un gain qui va être appliqué. Ça, c'est le mode de calcul. Et ici, c'est pas une retenue, c'est un gain. Et ici, les noms, c'est comme l'ancienneté. On peut encore le renommer si je veux. Je peux me dire que, OK, j'ajoute. Mais après, tac, je peux ajouter cette prime-là. Vous voyez, prime d'ancienneté est appliquée à tout le monde. Je peux ajouter encore un autre élément. Est-ce qu'il y a des primes qui sont appliquées pour un certain département ou pour un certain type de contrat? Je vais prendre un département, je choisis le département finance et comptabilité. On dit qu'il y a un seul salarié. Si les rubriques sera appliquée à un seul salarié parce qu'il y a une seule personne, service des ressources humaines, il y a un seul salarié pareil. C'est l'assistant RH. Alors, donc, je peux appliquer une prime en fonction de ça ou par type de contrat. Je dis par exemple, pour le contrat CDI, il y a des salariés en contrat CDI, je peux mettre une prime qui leur sera appliquée de manière spécifique. Je peux ajouter une prime, mais je ne vois pas cette prime que je vais mettre. Mais au moins, ici, ce sont les éléments que tu peux choisir, hein, les éléments de paye ou les éléments de prime, et ainsi de suite. Des bonus exceptionnels, les indemnités de fonction. Je peux configurer ici. Ici, là. Ce qui a comme retenu aussi. Alors, avance sur salaire, je peux voir s'il y a des avances de retenue sur salaire. Par exemple, je vais dire prêt employeur, avance sur salaire. Je peux me dire que ici, ce sera sur chaque employé, chacun a son avance. Donc, avec l'avance sur salaire, je vais choisir, par exemple, pour chaque employé, c'est une retenue. Le montant, il est fixe. Ce n'est pas un pourcentage. Je vais choisir l'employé à qui je vais retenir. Je vais dire par exemple que c'est Elombe. J'applique par exemple sur Elombe, hein, je vais dire 75 000, d'accord? Année 2026, le mois de juin. OK? Je vais ajouter ici avance frais pharmacie par exemple. Je vais ajouter. Donc là, j'ai fait une retenue sur Madame Elombe, moins 75 000. Ça va s'appliquer sur son salaire. Je peux ajouter encore cette même retenue pour quel employé. Donc, je peux faire ça pour... maintenant, ici, si je fais sur tous les employés, une retenue, on va voir comment ça va fonctionner. Avant ce salaire, mais tous les salariés, mais si tous les salariés, ils n'ont pas pris le même montant. Donc, s'ils sont nombreux, en tout cas,
ce sera un travail. Mais je vais travailler avec un salarié avant ce salaire. Je choisis encore Monsieur Joseph Malanda qui avait pris une avance de 200 000, d'accord, pour le mois de juin. OK. Alors, je vais ajouter. Donc, ici, ça, c'est le paramétrage de la paie de ce mois-là que je suis en train de faire. Je suis sur les éléments de paie. Bibliothèque des paie. Dans les bibliothèques des paie ici, voilà, j'ai ici, en fait, comment, par code, les salaires de base, les heures supplémentaires, hein, qui se présentent ici, les primes de transport, les primes de panier, les primes que j'avais vues là-bas, qui sont là. Donc, je peux activer comme désactiver une prime. Tout ceci, d'accord? Si je veux supprimer, activer ou désactiver, je vais le voir ici. Ensuite, ça va venir sur les éléments de la paie ici pour que je puisse pouvoir l'ajouter ou l'enlever. Donc, les éléments en question sont là. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, je ferme d'abord. On est ici dans les rubriques. Voilà, vous avez vu toutes les rubriques qui seront désactivées ou qui peuvent être activées. Alors ici, vous venez sur paramètre fiscal. Paramètre fiscal, c'est l'endroit où on va choisir quelle spécificité fiscale peut s'appliquer soit sur un pays dans lequel je travaille. Supposons que je choisis le Congo-Brazzaville. Automatiquement, il me ramène les spécificités du Congo-Brazzaville en matière de fiscalité. Mais je peux être aussi au Mali. Il se peut que votre pays ne se figure pas ici. Mais vous pouvez choisir n'importe quel pays. Mais après, vous venez modifier simplement ici, sur les informations qui sont ici et vous enregistrez. Vous enregistrez simplement. Donc, ça prend en compte les calculs de la CNSS et les tranches de calcul des IRPP. C'est simplement ça. Et c'est ça qui sera appliqué. Les tranches des IRPP se trouvent ici. Alors, ici, je prends 26. Ça, c'est les tranches de calcul des IRPP et une simulation qui va ensemble. Ensuite, moi, je vais enregistrer. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Moi, je vais venir ici. D'accord. Alors, j'avais pris 26. C'est 26 jours. On travaille 26 jours le mois. C'est pas, ici, chez nous, c'est 26 jours et 8 heures. Elle travaille 8 heures par jour. OK. Euh, Maintenant, je vais t'emmener ici sur les bulletins modèles. Les bulletins modèles, c'est que tu vas choisir pour pouvoir exécuter, en fait, je vais mettre le nom de la société. Le nom de la société, nous savons que c'est Société Frontalia, hein, il y a le bar au rap. Adresse, nous sommes je mets ici 36 rue Bas-Téké, Poto Poto. Ensuite, nous avons ici, donc, le RCCM de l'entreprise à mettre. Je peux mettre ça ici. CG Bar Brazzaville, Bar de, 2011, des choses comme ça. Et ici, nous avons le new. Nous avons le numéro de la CNSS, virement bancaire, texte au pied des pages,
Document confidentiel à ne pas diffuser. Je mets ça ici. Document confidentiel à ne pas diffuser et à garder le plus longtemps possible. Je fais ça comme ça. Je clique droit. D'été à conserver, à durer. Voilà, voilà. C'était même écrit ici. Ensuite, ici, on peut voir le logo. Je choisis le logo ici. Je vais prendre le logo de l'entreprise. Je descends. Là, je rentre pour choisir mon logo. Et voilà. Mon logo se trouve ici. Tac. Je télécharge. Une fois que c'est fait, normalement, je dois enregistrer maintenant. Sauvegarde ici. Mais sauf que je n'ai pas, alors, je n'ai pas pris les bulletins modèles. Attendez, j'ai pas pris, c'est bon, mais j'ai pas pris, j'ai enregistré ici. Mais les styles, le contenu, la signature. Alors, je peux mettre la signature, ce n'est que l'employé et le directeur général ou RH qui signe. Je le modifie ici, je retire ceci. Je laisse ça comme ça, service des ressources humaines. Euh, je choisis, par exemple, les sections qui seront affichées. Je vais voir quelles sont les sections affichées. Et le logo, oui. Net appuyé en lettres, oui. Info paiement, résumé des jours travaillés, oui. Détail des éléments de la paie, affiche chaque prime, oui. Détail des retenues, OK. CNCS, OK. Ensuite, je peux prendre ici style. Style, c'est le style de bulletin. Je prends ce style ici. Et puis, les couleurs qui vont être ressorties sur mon truc. Je peux choisir, voilà. Je peux choisir mes couleurs préférentielles. Je me dis, bon, bulletin, est-ce que j'ai besoin de quelque chose de, voilà, typique? Je peux prendre ceci et ici, je peux prendre ça comme ça. Voilà. J'ai déjà pris mon modèle. Il y a plusieurs modèles ici, hein. Et pour voir le modèle, tu peux les télécharger ici pour faire l'aperçu, mais je vais pas voir. Tu vas voir ce que ça va représenter. Alors, je vois l'affectation de mon modèle. Ça affecte à qui? Affectation. Alors, ici, ça affecte affectation automatique. Lors de la génération des bulletins, le modèle est choisi selon le type de contrat employé à défaut. J'affecte ça à CDI, CDD par exemple. OK. Ensuite, je peux avoir un autre modèle pour les autres. J'enregistre. Une fois que c'est fait, maintenant je vais venir sur le traitement de la paye. Je vais venir traiter la paye du mois de juin par exemple. Je vais juste la paye. Je traite. Tac. Je vais faire le calcul automatique de la paye au mois de juin. Je vais attendre. Là, il est en train de faire. OK. Calcul automatique de ma paie est fait. Ça est là. Je pense que c'est ça. Je peux ouvrir. Voilà. Je vais voir les informations de la paie. Euh, ici, il est traité pour combien de personnes? Pour 4 personnes. Mais si Joseph, celui que je viens de dire, n'est pas là, et Ili Mustafa et Dombe Maïla. OK, mais monsieur Joseph n'est pas là. On verra ça pourquoi il n'est pas là. On va voir ça pourquoi il n'est pas là. Mais en fait, ce que je peux voir déjà ici, parce que ça peut être que, alors je peux télécharger les détails des payes ici. Non, mais ça c'est quoi?
Ah, c'est les bulletins qui vont apparaître ici. Je télécharge. Et on va voir le bulletin de monsieur. Voilà. Le bulletin qui apparaît est là. Salaire de base. Alors, et là, voilà. OK. Ensuite, le net à payer. Je descends. 205 214 avec un résumé. Bon, ça, c'est parce que c'est le bulletin que j'avais pris, hein. Eli Mustafa, période du mois de juin. On pouvait changer de modèle de bulletin. Donc, le modèle de bulletin, ça se change. Euh, le livre de paye, c'est quoi? Je pense que je dois avoir téléchargé le livre de paye ici. On va voir. Euh, ah oui, non. Euh, livre de paye, Excel. Ici, livre de paye PDF. Si je télécharge ceci, c'est le livre de paye que je télécharge ici. En PDF, je clique et pour regarder, le livre de paye est là. Donc, j'ai que trois personnes traitées. Et Lumbi, son salaire, nombre de jours, chauffeur 22. Je vais voir pourquoi ici, il a 1 et celui-là, c'est 22. Alors, on va régler. Nous avons salaire de base, prime, indemnité. Celui-ci a 130 000. Ici, les autres, non, heures supplémentaires, rien. Absence, ouais, ils étaient absents. On a déduit absence brute, CNSS, IRPP, TUS, autres, net, les avances. Et on n'avait pas pris d'avance pour ce E, net à payer. Voilà. Donc, en résumé, voilà ce que c'est pouvoir traiter la paye après. Ça va être les contrôles. Maintenant, il faut faire le contrôle parce qu'il y a aussi une étape de contrôle pour valider tous les éléments de la paie avant de pouvoir. euh, Parce qu'ici, on est encore au brouillon. Avant de le valider, on fait d'abord les contrôles. Une fois que les contrôles sont faits, et après, vous pouvez valider et puis vous pouvez envoyer par mail auprès des collaborateurs et tout. Donc, je vais m'arrêter par ici et sur ce, je vous laisse sur du mode de journée. Activez en fait, le pack professionnel pour que vous puissiez avoir toutes les fonctionnalités et l'utilisation complète du logiciel. Merci.